Avec vous Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. En France, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, vient de prononcer 2 amendes spectaculaires visant à la fois Google et le géant chinois Shein. La CNIL, c'est son abréviation, montre ses muscles. Oui, très clairement, Pauline, la CNIL entend bien se faire respecter et elle le rappelle, la protection des données en France, eh bien c'est sacré. En quelques heures, elle a infligé 325 millions d'euros d'amende à Google et 150 millions d'euros à Shein. 2 sanctions records qui traduisent une volonté ferme de mettre de l'ordre dans les pratiques numériques. Alors commençons par Google. Qu'est-ce que la CNIL lui reproche exactement? Alors 2 choses principalement. D'abord Gmail, vous savez, la messagerie du groupe Google, il diffuse des publicités qui ressemblent à des mails. On les voit ici, ce sont les fameux onglets promotion ou réseaux sociaux qu'on peut voir dans certains mails si on a opté pour la fonction intelligente. Le problème, eh bien, c'est que jamais Google ne demande le consentement de ses utilisateurs pour ces publicités. Or, pour la CNIL, eh bien, c'est un manquement à la loi informatique et liberté et aux directives que la CNIL avait publiées en 2019 sur l'utilisation de ces fameux cookies. Puisque la création du compte Google, c'est l'autre chose, l'autre raison de la sanction, c'est dès qu'on ouvre un compte Google, eh bien des cookies, ces fameux traceurs s'installent automatiquement, permettant de suivre les utilisateurs et de personnaliser ainsi les publicités. Là encore, c'est sans information claire ni préalable, ni accord préalable. Et résultat, eh bien, on a un record d'amende de 325 millions d'euros. Alors certes, c'est inférieur aux réquisitions initiales, mais c'est un record absolu pour la CNIL. Et c'est pas tout. Google a 6 mois pour se mettre en conformité, faute de quoi, eh bien, il devra payer 100 000 euros d'astreinte par jour. Et du côté de Shein? Là aussi, c'est assez concret. Shein, c'est le géant chinois du prêt-à-porter à prix cassé. Et jusqu'à récemment, eh bien, en arrivant sur le site des cookies, donc ces fameux traceurs sont installés directement sur l'appareil de l'internaute, sans que lui-même ait donné son avis. Et même en cas de refus, eh bien, certains traceurs restaient actifs. 2 infractions aux mêmes règles que Google et une amende de 150 millions d'euros d'amende. Shein a déjà corrigé ses pratiques quand il a été contrôlé, et donc contrairement à Google, il n'écope pas de mise à l'épreuve. Mais c'est la première fois que le groupe chinois est sanctionné en France et l'addition, elle est salée. À noter que les 2 groupes ont 4 mois pour faire appel, mais Shein a déjà annoncé à nos confrères de l'AFP vouloir former un recours à la fois devant le Conseil d'État en France et devant la Cour européenne de justice. Le groupe juge l'amende totalement disproportionnée. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une décision exceptionnelle? Eh bien, je dirais qu'il y a 3 raisons. D'abord, les montants. 475 millions d'euros au total, c'est colossal pour une autorité nationale. Puis la simultanéité, sanctionner le même jour un géant américain et un géant chinois, c'est un signal fort envoyé aux plateformes mondiales. Et puis le message plus politique, depuis 2020, la CNIL a déjà prononcé plus de 200 mises en demeure et une 50aine d'amendes, dont 4 d'ailleurs qui visent Google, pour un montant total pour Google de 600 millions d'euros cumulés. Mais jamais un tel montant n'avait été prononcé en une seule fois. Ça contraste aussi avec Bruxelles, où la Commission européenne a récemment annulé à la dernière minute une sanction contre Google pour abus de position dominante face aux pressions de l'administration Trump qui est vent debout contre les règles européennes qui encadrent la tech. Et contraste aussi avec Washington, puisque un juge y a certes condamné Google cette semaine, mais avec une décision, un jugement plutôt clément, loin du spectre d'un démantèlement qui planait pourtant sur la firme de Mountain View. Ceci dit, Google a quand même passé hier une très mauvaise journée, puisque dans une autre affaire aux États-Unis, le géant du web a été condamné à 425 millions de dollars d'amende, ce qui fait environ 365 millions d'euros pour atteinte à la vie privée. Près de 100 millions de victimes ont été identifiées et elles reprochaient à Google de collecter des données malgré le fait qu'elles avaient désactivé le paramètre. Merci beaucoup Christophe. C'était l'Info Éco.